Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les 12 coups de midi. Et aujourd'hui eh bien, on va parler de l'élimination de Laurent. Car oui, aujourd'hui, donc encore une fois, un grand maître de midi est parti, donc il s'agit de Laurent. Donc Laurent que voici, à côté de Jean-Luc Reichmann. Donc Laurent, donc il a été éliminé donc aujourd'hui ce 25 mars 2022 après 72 participations, après avoir ramassé plus de 310 000 € de gains et de cadeaux. Et Laurent est devenu donc aujourd'hui le 14e plus grand maître de midi de tous les temps. Et on va un petit peu parler, comme d'habitude, de son parcours. Alors Laurent est arrivé donc dans les 12 coups de midi le 13 janvier 2022, donc il est resté pendant 72 émissions pour être éliminé ce 25 mars 2022. Alors Laurent, c'est un inconnu de jeu télé, donc encore une fois, ça me fait vachement plaisir qu'un inconnu de jeu télé participe au jeu, ça j'en suis ravi. Le truc, c'est que concernant Laurent, bon, il y a eu quand même énormément de polémiques et je pense qu'on va en revenir un petit peu plus tard. Alors déjà, avant de commencer à parler des polémiques envers lui-même, on va parler tout d'abord des polémiques envers le jeu et notamment, comme d'habitude, envers les duels que Laurent a dû faire durant ses 72 participations. Allez, on est parti. Donc ici, la page avec la première page des duels. Donc Laurent est arrivé le 13 janvier 2022. Il a été pris en duel pour la première fois le 17 janvier 2022. Et encore, Laurent est passé au rouge à ce moment-là. Donc son premier duel, c'est un duel où il est lui-même passé au rouge. Et donc l'adversaire a dû répondre à cette question. Qui fut le premier architecte à travailler sur la structure de la Statue de la Liberté à New York? Eugène Viollet-le-Duc, Gustave Eiffel, Ferdinand de Lesseps ou Auguste Bartholdi? Bon, là j'ai envie de dire une réponse assez difficile, puisqu'il s'agissait d'Eugène Viollet-le-Duc, même si on aurait pu penser à Gustave Eiffel, car il avait un petit lien, je crois, avec la Statue de la Liberté à New York, enfin bref. Mais la bonne réponse était Eugène Viollet-le-Duc, donc une question très difficile. Ensuite, deuxième duel, donc là c'était pour lui, le 18 janvier. En 1890, quel pionnier français de l'aviation a marqué l'histoire avec son avion Éole? Pilâtre de Rosier, Clément Ader, les frères Montgolfier ou Léonard de Vinci? Bon, franchement, quand tu vois la date 1890, le seul qui était vivant en 1890, c'est Clément Ader. Donc franchement, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Troisième duel qui est né en Suisse, a écrit les rêveries du promeneur solitaire, puis est mort en France. Bon là, Jean-Jacques Rousseau, ça va. Quatrième duel, donc Laurent passe au rouge pour la deuxième fois, et il doit répondre à cette question. Enfin, l'adversaire, a dû répondre à cette question. Quel est le seul État européen à avoir le dollar américain comme devise? Et la bonne réponse, c'était les Pays-Bas. Donc une question pas si simple, encore une fois, assez difficile. Cinquième duel, qui était roi sous la Révolution française. Bon, Louis XVI, ça va. En 2007, qui succéda à Dominique de Villepin au poste de Premier ministre? François Fillon, ça va. Les trois autres n'ont jamais été Premier ministre. Septième duel, que contiennent les vasques situés à l'entrée des églises dans lesquelles les fidèles trempent leurs doigts? Bon, là, une question toute bête. Sur quelle île peut-on visiter? Adélaïde, Brisbane ou Melbourne? Donc là, encore une fois, 3 pistes pour aider. Où se trouve la basilique Notre-Dame de la Garde, surnommée Bonne-Mère? Bon, là, une question assez simple aussi. À qui est associé le fil donné à Thésée pour l'aider à sortir du labyrinthe où se trouvait le Minotaure? Le fil d'Ariane, c'est quand même très connu. Quel papier parfumé brûle-t-on pour embaumer une pièce? Bon, le papier d'Arménie, bien évidemment. Qui est un crooner espagnol? Le seul espagnol des 4, c'est Rulio. Donc là, pareil, c'est pas trop dur. Ensuite, on continue. Quelle ville fut le théâtre d'une des plus terribles batailles de la Deuxième Guerre mondiale? Donc Stalingrad, ça va. Où se trouve la grande pyramide de Khéops? Donc évidemment, la pyramide se trouve à Gizeh, en Égypte. Et d'autant plus que sur cette question, on voyait la photo, je crois, de Gizeh. Enfin, on voyait une photo d'une pyramide. Sur la photo de Gizeh en Égypte, on voyait une pyramide. Donc franchement, j'ai même envie de dire la réponse était carrément sur la photo. Voilà. Ensuite, 15e duel, quel pays a Elisabeth II pour chef d'État? Bon, quand tu vois l'Allemagne avec Angela Merkel, non. La Russie avec Poutine, non. La France avec Macron, non plus. Donc bien sûr, ça pouvait être que le Canada, bien évidemment. 16e duel, donc là ici, Laurent passe au rouge pour la 3e fois. Et il a dû répondre à cette question. Qui a sorti l'album You're Under Arrest en 85? Public Enemy, Miles Davis, Serge Gainsbourg ou Iggy Pop. Donc là pareil, une question qu'on a quand même beaucoup entendu parler avec cette fameuse polémique des questions pièges données aux autres quand le maître de midi est en danger.
Donc la bonne réponse était Miles Davis, alors que Serge Gainsbourg a aussi sorti l'album You're Under Arrest, mais il l'avait sorti en 83 et non en 85. Donc du coup, la personne s'est fait avoir. Ensuite, 17e duel, Laurent passe au rouge pour la 4e fois, et l'adversaire a dû répondre à cette question. Dans quel sport l'expression hat-trick ou coup du chapeau puise-t-elle ses racines? Le football, le golf, le cricket ou le polo? Alors là, pareil, une réponse évidente qui est le foot, hein, voilà, le coup du chapeau. Voilà, c'est un terme très employé au football quand un joueur marque 3 buts dans un match. Mais là non, la bonne réponse c'était le cricket. Voilà. Ensuite, on continue, 18e duel. Dans quel pays peut-on visiter Thessalonique, Héraclion et les vestiges de Sparte et de Delphes? Donc là, la bonne réponse est en Grèce, bien sûr. 4 pistes pour aider le maître de midi. Quelle activité se cache derrière l'expression faire la plonge? Bon, évidemment, c'est faire la vaisselle, bien sûr. Ensuite, quand on habite près du littoral, où va-t-on acheter le poisson lorsqu'il est débarqué sur le port juste après la pêche? Donc bien sûr, c'était à la criée. L'éleveur, c'est plutôt des animaux. Le verger, les fruits et légumes. La reine, évidemment que non. 21e duel, à quel réalisateur doit-on les films Manhattan, Anio, les Match Point? Donc encore une fois, 3 pistes pour aider le maître de midi. Dans quelle région se trouve le village d'Astérix? La Bretagne. Ça va encore, c'est pas trop difficile. Et enfin... 25 mars, 23e duel, jour de l'élimination de Laurent. Donc Laurent passe au rouge pour la 5e fois. Et l'adversaire a dû répondre à cette question. Dans quel pays sont réalisés les dessins animés de Pif le chien? C'était Pif le chien? Oui, c'est ça, Pif le chien. Et de Corto Maltese. Donc la Corée du Nord, la Chine, la Corée du Sud ou le Japon? Alors là, pareil, une question très difficile, hein, encore une fois. Hein. Dans quel pays sont réalisés les dessins animés de Pif le chien et de Corto Maltese? Donc le candidat a répondu la Corée du Nord et c'est bel et bien... la Corée du Nord, il a donné la bonne réponse. Mais là, franchement, sur cette question, tu réponds au pif, quoi. Je ne pense pas que le candidat savait vraiment la réponse. Je pense qu'il s'est dit, vu que je connais un petit peu le jeu, vu qu'ils essayent de me mener en bateau, je suis sûr qu'ils veulent que je réponde la Chine ou le Japon. Donc à mon avis, il s'est dit ça devait être l'une des deux Corées, et puis il s'est dit, bon allez, je vais dire Corée du Nord, et puis on verra ce que ça donne. Et il a eu bon, puisque c'était bien la Corée du Nord. Donc au final... Le Laurent, il a été pris en tout 18 fois en duel en 71-11. Donc du coup 18 fois, je ne compte pas évidemment les 5 fois où il est passé au rouge, hein, puisqu'il a fait 23 duels au total. En 71 participations en tant que maître de midi, donc je ne compte pas sa 72e, donc sa première participation parce qu'il n'était pas encore maître de midi, il était challenger. Ce qui fait que Laurent a été pris au total, donc 18 fois sur un total de 137 duels possibles, puisque je ne compte pas ni le premier duel ni les 5 fois où il est passé au rouge. Donc par conséquent, on arrive à un ratio de 1 sur 7,6, soit environ un duel toutes les 4 émissions en moyenne. Bon, la moyenne de Laurent, encore une fois, elle est très basse. Normalement, la moyenne, c'est 1 sur 5, 1 sur 6. Bon, là, il est à 1 sur 7,5. Donc encore une fois, niveau moyenne, on est un peu dans la moyenne basse, quoi. Il n'est pas vraiment souvent pris en duel, malheureusement. Et comme d'habitude, j'ai fait mon petit réparti entre les questions de primaire et de collégien, les questions culture G simple, les questions culture G difficile, les questions pièges. Et j'ai envie de dire, comme d'habitude, Laurent, quand il doit répondre aux questions, c'est plutôt des questions plutôt faciles qui se trouvent du côté gauche, alors que quand c'est les autres qui doivent répondre aux questions quand le maître de midi passe au rouge, et là les questions se trouvent encore une fois plutôt du côté droit. Et ça, voilà, ça j'ai encore une fois du mal à accepter, mais bon, si le jeu fait ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Encore une fois, c'est con, mais franchement, il faut vraiment qu'ils arrivent à faire l'équité sur ce jeu, quoi. On sent que le jeu n'est pas équilibré, quoi. Et ça se sent de plus en plus. Et donc le Laurent est parti aujourd'hui, donc ce 25 mars 2022, après donc 72 participations, après avoir ramassé plus de 310 000 euros. Voilà, après avoir fait aussi 3 étoiles mystérieuses, ce qui est quand même pas si moche que ça, hein. 3 étoiles c'est pas mal. En revanche, alors, on va parler un petit peu de la polémique. Il est vrai que Laurent, certaines personnes disaient que c'était pas un très grand maître de midi. On sentait qu'il allait partir assez vite. Mais bon, vu les questions qu'on lui posait, on comprenait qu'il restait. Mais au final, et moi j'ai regardé un petit peu les émissions de Laurent, et c'est vrai que je me suis dit moi-même de mon côté qu'il n'est pas si fortiche que ça. Puisqu'en 72 participations, le Laurent n'aura fait que 20 coups de maître seulement, alors qu'en moyenne, quand tu fais 70-75 participations, la moyenne c'est environ 25 coups de maître.
Là, il n'en avait fait que 20. C'est une moyenne un peu basse au niveau des coups de mètre. Donc, on sentait qu'il n'était pas très calé que ça. Et on sentait même au niveau on sentait des fois qu'il répondait, mais il répondait sans réfléchir. Et on l'a par exemple vu aujourd'hui. Lors de la manche du coup par coup, on posait une question, je crois, sur les presses quotidiennes, je crois si j'ai pas de mémoire. Et il y avait une réponse, c'était la semaine, je ne sais plus quoi. Alors bref, la semaine du je sais plus quoi. Donc pareil, c'est une bourde pour moi, parce qu'on disait, mais on demandait de chercher des quotidiennes. Et d'autant plus que Laurent avait la réponse. Il dit, bah, je dirais la semaine du truc. Bah, si c'est la semaine du truc, ce n'est pas une quotidienne. Et oui, donc du coup, Laurent s'est fait avoir. Et au niveau même des coups de mètre, c'est pareil. Il y avait des questions pour moi qui étaient assez simples, mais le Laurent passait complètement à côté. Et je crois même que Laurent a battu le record du pire coup de mètre en donnant 4 mauvaises réponses dans un coup de mètre. Et je crois que c'est du jamais vu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe, mais il me semble que, enfin moi en tout cas, pour moi c'est la première fois que je vois dans les 12 coups de midi un candidat ne donner que une bonne réponse sur 5 lors d'un coup de mètre. Donc on sent quand même que le Laurent, il est pas si bon que ça, quoi. On le sent et on se disait, bah mince, il sait répondre à des questions en duel, etc. Mais on se dit, si c'était lui qui devait répondre aux questions difficiles, voire piégeuses, je pense qu'il serait éliminé depuis belle lurette. Et oui. Donc on sent qu'il n'est pas si calé que ça. D'autant plus qu'une autre polémique est arrivée envers Laurent. Ça, j'en parlais vite fait parce que ça ne me regarde pas, je vous le dis franchement. On disait le Laurent, il est arrivé le 13 janvier 2022, il avait pris un fameux congé sans solde pour participer en tout cas dans le jeu des 12 coups de midi. Et apparemment, donc comme il est prof de philo, hein, je ne l'ai pas dit, mais Laurent est professeur de philosophie. Et il avait pris donc un congé sans solde pour participer au jeu. Ce qui était accepté par sa hiérarchie. Mais quand tu vois qu'au bout de 2 mois, le Laurent était toujours là et qu'il jouait aux 12 coups de midi, et apparemment, le Laurent n'était apparemment pas remplacé. Après, je n'ai pas de source précise, donc je ne sais pas s'il a vraiment été remplacé, s'il n'a pas été remplacé, ou s'il a été remplacé que 2 ou 3 jours. Je ne sais pas, on ne sait rien. Et la question pouvait se poser aussi, puisque certains parents d'élèves disaient le Laurent, il préfère jouer chez Jean-Luc Reichmann plutôt que de donner cours à nos élèves qui, quand même, jouent leur avenir cette année pour certains. Et c'est vrai qu'on se posait aussi des questions. On se dit, mais attendez, même les 12 coups de midi font tout pour le garder, alors que Laurent, il a quand même un boulot dans l'éducation nationale, il doit quand même instruire des jeunes élèves, ils jouent leur avenir peut-être à cause ou grâce à lui. Et c'est vrai qu'il y a des gens, ou même des parents d'élèves, qui se sont dit, mais quand est-ce que Laurent va revenir? Quand est-ce que le professeur de philosophie va revenir? Parce qu'à un moment donné, mes élèves, ma fille, mon fils, etc. n'ont pas cours et ils préfèrent jouer au jeu de Jean-Luc Reichmann plutôt que de donner cours à ses élèves. Et encore une fois, c'est un peu le problème, c'est-à-dire de ce jeu-là. C'est-à-dire que des fois, vous faites tellement... Vous voulez tellement que les gens restent qu'au final, ils vont perdre leur boulot, ils vont perdre de la notoriété, pardon. C'est dommage. Encore une fois, c'est dommage. Parce qu'encore une fois, Laurent, il est resté quand même pendant 2 mois et demi dans le jeu. Mais encore une fois, pensez-vous franchement que quelqu'un de normal, entre guillemets, pensez-vous que quelqu'un de lambda peut rester pendant 2 mois et demi dans un jeu? Pour moi, ce n'est pas le cas. Moi, je vous dis personnellement, je ne pourrais pas rester pendant 2 mois et demi dans un jeu. Parce que moi, ma vie professionnelle va m'en empêcher. Et oui, alors je sais bien qu'il a pris un congé sans solde et tout. Mais là, quand tu prends un congé sans solde qui dure 2 mois et demi, voilà. Bon, après, c'est vrai que Laurent, dans les 12 coups, il gagnait très bien sa vie. Hein, puisque là, en 2 mois et demi, il a gagné 310 000 euros. Ce qui est quand même pas mal du tout en 2 mois et demi de temps. Hein. S'il fait quasiment 140 000 euros par mois, voire plus. Donc, voilà quoi. On va dire 100 000 euros, plus de 100 000 euros par mois. Voilà, c'est très payé. C'est bien payé hein, chez Jean-Luc Reichmann. Hein, t'es payé 100 000 euros par mois. À un moment donné, je comprends que tu veux rester dans le jeu plutôt que de travailler. Mais c'est un petit peu... Enfin voilà, je comprends certaines personnes qui veulent évincer Laurent de la vie en société, quoi.
et de la vie scolaire. Je comprends tout à fait. Après, est-ce que le congé sans solde, il a été accepté? S'il a été accepté par sa hiérarchie, c'est pas non plus la faute de Laurent si son congé sans solde peut durer je ne sais combien de temps. Mais il faut encore une fois se dire en tête que certaines personnes ne pourront pas participer à certains jeux. Et moi, ça, je le comprends. Et c'est exactement ce que j'avais dit lors de ma dernière vidéo jeu, donc c'était sur chacun son tour, où des candidats pouvaient rester pendant 100, 110, 120 émissions. Mais d'un autre côté, vous avez des gens qui ne peuvent pas faire 110, 120 émissions. Ils ne peuvent pas. Je suis certain qu'encore une fois, qu'il y a des gens qui aimeraient bien faire des jeux télé, mais certaines personnes peut-être sont rebutées de manière à dire, si je deviens champion, et si jamais je devais rester comme Laurent, comme Xavier, comme Bruno, 70, 100, 150, 200, 250 participations, et moi je ne pourrais pas. Parce que ma vie va m'en empêcher. Et c'est pour ça qu'on se dit maintenant, mais quel jeu peut-on faire sans avoir d'empêchement? Parce que si tu es champion, tu dois rester jusqu'au bout. Mais non, quoi, mais non, et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et c'est pour ça que moi, ça me manque encore une fois des jeux à participation unique. Ça me manque. Ça me manque. Et il faudrait bien, franchement, d'en refaire, quoi, des jeux à participation unique. Il faut en refaire. Il faut en refaire parce que c'est trop. Et le problème aussi, c'est que comme les gens ne peuvent pas forcément s'inscrire dans ces jeux-là parce qu'ils se disent il faut rester 2, 3, 5, 10, 20, 50 jours et je peux pas, du coup ça me rebute moi de m'inscrire à ces jeux et du coup qui c'est qui va participer à ces jeux-là? Des gens qu'on a déjà vus. Et c'est un peu dommage, une fois de plus, c'est dommage. Même si là, pour le cas de Laurent, c'est un inconnu des jeux télé. Et j'en suis ravi. Encore une fois, j'en suis ravi qu'un inconnu que je fasse un débrief sur un inconnu des jeux télé. Mais je vous le dis, franchement, et je pense que ça va arriver un jour, un de ces quatre, vous allez voir que je vais faire 2 débriefs sur un même candidat. Ça risque d'arriver. Ça risque d'arriver, je vous le dis. Je ne sais pas quand, mais à un moment donné, je vous le dis, et je vous assure, j'en mettrai ma patte à couper, que un jour, je ferai un débrief télé sur un candidat dont j'ai déjà fait le débrief. Vous allez voir, je suis sûr que ça va arriver, j'en mettrai ma patte à couper. Bon bref, tout cela pour dire que Laurent, 300 000 €, c'est une très belle participation qu'il a fait. Franchement, bravo à lui. Et j'espère que le nouveau maître de midi fera aussi bien. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je m'y ferai une joie d'y répondre. Voilà, si vous avez des petites questions, si vous avez des petites choses à dire, j'y répondrai si je suis d'accord ou pas avec vous. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, je le dirai également. Sachez qu'on a chacun notre propre avis. Voilà, n'hésitez pas à dire le vôtre en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis au moins, ça me permettra de voir aussi vos avis par rapport à la participation de Laurent dans les 12 coups de midi. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. Donc c'était top donc pour cette vidéo sur les 12 coups de midi sur l'élimination de Laurent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.